Aujourd'hui, je peins à la Prima. Donc là, c'est un carnet de croquis Moleskine pour aquarelle que j'ai enduite de gesso coloré. Et tout simplement, je mets une bande de ruban de masquage pour que ça me fasse de beaux cadres, comme ici. Que ça encadre ma composition au mieux. Non, ça va pas. Ça va pas. Alors, ma photo est quand même un peu plus haute, donc il faut que je lève un peu ces bandes-ci. Sinon, je vais avoir un petit souci. Tout va paraître écrasé. Hop, comme ça. Alors, je vais refaire ça. Hop. Donc, à peu près jusque là. Ensuite, on va dire ici. Et puis à peu près ici. Voilà. Maintenant, je vais placer les premiers traits sur mon carnet de croquis avec un crayon de graphite tout simple. Les premiers traits, c'est juste les grandes lignes, les lignes directrices qui vont me permettre de me guider un peu en fait quand je vais placer les premières couleurs. Ma palette du jour, c'est celle-ci. Donc elle est vraiment très simple avec des couleurs qui sont assez désaturées. Donc j'ai du noir d'ivoire, terre d'ombrelé. Celle-là, c'est laquelle déjà? Terre de Sienne brûlée, voilà. De l'ocre jaune, du vert de vessie, du bleu outre-mer et du blanc de titane. Le vert de vessie, je ne l'utilise pas comme ça, tout seul, mais c'est un vert qui va me servir à faire des mélanges. Un vert qui est suffisamment vif, mais que je peux désaturer à ma convenance par la suite. Alors juste à côté, j'ai créé déjà des teintes qui vont m'aider à produire le tableau. Donc j'ai quelques gris et j'ai aussi quelques nuances de vert, ainsi que quelques bruns. Donc bien entendu, j'ai préparé mes couleurs à l'avance, mais petit à petit, en posant mes couleurs sur le tableau, eh bien j'adapterai et je rajouterai éventuellement les couleurs qui sont à gauche pour créer la meilleure nuance colorée possible. En général, mes peintures de paysage, je commence toujours par ce qui est au plus loin et petit à petit, j'approche des yeux du spectateur. Donc ça me permet d'éviter de me tromper au niveau de la perspective atmosphérique. Donc toujours, je sais qu'ici, les couleurs seront le plus désaturées et plus j'avancerai, plus mes couleurs seront un peu plus vives. Donc en général, je place un premier coup de pinceau, je vois à peu près la couleur ce qu'elle donne et en fonction de la couleur que ça me produit, eh bien soit je change ma couleur en rajoutant là comme là un peu plus de blanc puisque je trouvais que c'était un peu foncé quand même, ou bien je la fonce, ou bien je change la couleur, la chromaticité, la température de couleur, etc., etc. Le but à cette étape-ci, là il n'y a rien du tout dessus, le but c'est de couvrir en un minimum de temps cette zone à peindre. Donc c'est d'éviter de rester trop longtemps avec des pages blanches, non, des pages brunes en l'occurrence, trop longtemps. Et le but c'est de placer l'intégralité des choses qu'il y a à placer au plus vite pour ensuite revenir sur des petits détails ou des menus détails, soit par la suite, juste après avoir posé cette couche, soit lors d'une seconde couche. Alors le ciel doit vraiment rester assez lisse en fait. On a tendance à vouloir mettre trop de texture sur un ciel parce qu'on voit des petits nuages, mais c'est pas forcément une bonne idée parce que la texture la plus présente devrait être celle qui est face au spectateur, le plus proche du spectateur, c'est-à-dire les premiers plans.
en arrière-plan, même si le ciel est joli, même si le ciel est prédominant, il doit rester quand même un minimum lisse. C'est un peu comme de l'eau en fait. L'eau, la surface est lisse même s'il y a quelques vaguelettes. Donc il faut éviter d'insister sur ces petits points de détail parce que c'est ce qui fait que petit à petit ça devient de moins en moins réaliste. Un œil humain ne pourra jamais capter tous ces petits détails. Tandis que effectivement l'objectif d'un appareil photo va tout prendre et le fait de recopier une photo nous pousse dans cette erreur-ci. Donc quand on peint d'après photo, ce qui est bien, c'est de prendre la photo, mais de garder en mémoire ce que l'œil humain aurait pu voir ou ne pas voir. Et je vais commencer à faire l'arrière-plan, les petites montagnes qui sont au fond. Encore une fois, je regarde ma couleur, ce qu'elle donne. Et en fonction, je vais prendre un autre pinceau, puisque celui-là, il est un peu trop gros pour ce que je fais. Un peu de médium, un peu de peinture, et puis je teste ma couleur. Si ça me convient, je la garde. Si ça ne me convient pas, je l'adapte. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais me projeter un peu plus du premier plan. Donc là, petit à petit, je vais commencer à mettre des couleurs beaucoup plus vives, des couleurs qui me rapprochent de plus en plus du sujet, de la peinture. Donc pour ça, je prends mes couleurs et j'évite de trop les mélanger. J'essaye de les garder le plus pur possible petit à petit. Presque fini. Je pense que ça manque un tout petit peu de réo. Je pense que je vais mettre encore un tout petit peu de jaune de cadmium citron dans la composition, surtout sur les premiers plans. Donc je vais voir, mon pinceau est déjà sale, donc en fait c'est pas trop grave. Je le lave pas et je prends du jaune de cadmium pur que je rajoute sur la peinture. Et en fait, ça réchauffe mes premiers plans. Petit à petit, ça fait une sorte de glacis à la prima. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de créer de la texture ou du détail. Surtout quand on peint dans le frais. Donc, en général, on est limité. On peut pas aller trop loin dans le détail. Donc, c'est pour ça que... En général, je préfère faire ce genre de peinture sur plusieurs séances. Mais bon, c'est un petit entraînement qui permet de se tester et de tester aussi ses limites, de voir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut plus aller. Et puis de s'améliorer en progressant petit à petit, en essayant, en testant. Alors j'ai juste l'impression que c'est un peu trop foncé ici, donc il va falloir que je rajoute une couleur un peu plus passe-partout, qui fait un peu moins barrière, comme ceci, voilà. Je veux qu'on puisse rentrer à l'intérieur du paysage. Donc il se trouve à peu près ici. Je marque la zone la plus haute pour pas me tromper, et puis je redescends petit à petit jusqu'en bas. Voilà, bien sûr, je ne fais pas des traits très droits. J'aurais peut-être dû prendre un autre outil pour ça. C'est peut-être pas l'idéal ce que je fais. Mais bon, voilà. Et puis, ça me fait une sorte de croix. Et l'autre, elle est un peu plus rougeâtre. Bon, moi j'ai de la terre de sienne brûlée, donc je fais avec de la terre de sienne brûlée. Et bien sûr, on la voit pas. Très discret. Hop. Et on va faire de même avec celui qui est tout derrière et qui se retrouve à peu près
on va dire ici. Voilà, et une toute petite, je ne sais pas à quoi correspond ce panneau. Voilà, c'est une impression de panneau qui est au loin. Je vais profiter de ce petit pinceau pour ajouter encore un peu de détails. Donc jusqu'alors j'avais fait avec des très gros pinceaux. Là c'est l'occasion d'en rajouter aux endroits où ça manque un peu. Même si c'est pas forcément le plus facile que de faire des détails sur un support qui est frais comme ça. Travailler à la Prima, donc on peut vite perdre son résultat. On peut vite se tromper, on peut vite... au début ça va et finalement après le résultat est plus que passable. Donc faut y aller avec parcimonie, je dirais. Même si c'est tellement tentant d'essayer d'améliorer encore et encore et encore. Mais des fois c'est bien de faire une pause et d'observer après coup, avec un regard beaucoup plus neuf. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en rajoutant un petit pouce vers le haut, ça fait énormément plaisir, mais aussi ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube, donc voilà. Et autre chose aussi, alors je souhaitais faire l'annonce officielle du lancement de ma future chaîne sur Patreon, donc pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire que je vais arrêter YouTube, au contraire, je continue YouTube que j'adore, mais j'avais besoin de faire quelque chose d'un peu plus spécifique, de quelque chose de plus poussé que je peux pas forcément publier sur YouTube. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin dans la pratique artistique, notamment la peinture à l'huile, si vous souhaitez avoir des démonstrations tutoriels où vous pouvez reproduire vous-même ce que je fais, donc vous avez le modèle, vous avez ma palette en direct, vous avez tout ce que je fais en direct, tous mes commentaires en direct. Je précise que ce sont des vidéos qui sont très très longues, qui durent entre 20 minutes et plus d'1 heure, il y en a une qui dure même 2 heures. Donc où c'est que moi, ou le son de mon pinceau, donc voilà, j'espère que vous aimez ma voix, puisque sinon ça risque d'être très long pour vous. Sinon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me retrouver sur Patreon, et tout est expliqué juste en bas, le lien pour y accéder. Et sinon, pour tous les autres, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.